Et on est parti pour cette quatrième et potentiellement dernière game de finale de World, finale qui oppose SKT T1 à Ku Tigers, deux équipes coréennes, finale 100% Corée. SKT T1 qui vient tout juste de lâcher sa première game du championnat du monde, ils étaient jusque-là invaincus, ils avaient perfect les phases de poule, les quarts de finale et les demi-finales. Et on rentre directement dans la phase de pick et ban, et on banne le Renekton de Marine qui a montré sa domination tout au long de cette compétition, et la Fiora de Smeb, immédiatement Smeb aussi, qui a montré la puissance du pick Fiora, qui en a totalement abusé et qui a détruit les quarts de finale et demi-finales contre Fnatic avec ce pick. Le Rumble de Marine, gros focus sur la top lane, mais on a un duel de titans à la top lane, Smeb contre Marine, les deux top laners les plus en forme de cette compétition dans une méta où la top lane est vraiment au centre des débats. C'est pas étonnant que les bans se focus énormément là-dessus. Alors ban de Gangplank, très classique, Gangplank 100% de présence. On en parle plus, je pense que SKT1 va ban Mordekaiser qui lui aussi est un must ban dans cette compétition. On ne peut pas laisser Mordekaiser open, c'est bien trop dangereux. Et en effet, ce sera un ban de Mordekaiser. Pendant ce temps, Ku Tigers qui a ban la Kalista, Bang a des carries redoutables, notamment sur les AD carries longs, short range ou avec beaucoup de sorts. On pense à son Lucian notamment, qui même s'il n'est plus dans la méta a bien marqué les esprits. Kalista, et on va first pick le Kench. Réponse logique, la Elise, meilleur jungler du moment. Vous prenez le Time Kench, support le plus prisé de ces worlds depuis que il a été remis au goût du jour par ces mêmes Ku Tigers avec Gorilla qui en a fait une très belle démonstration pendant la phase de pool. On se rue dessus et pendant ce temps je pense qu'on va toujours SKT T1, on favorise toujours en premier le pick de la jungle pour Bengi. Ça Elise est open, on la prend. Bengi un monstre sur Elise qui de plus est le meilleur jungler du moment, et je pense qu'on prendra un support ça veut dire se diriger vers Alistar. On prend des gros picks côté SKT T1, des picks emblématiques de l'équipe. Et la Elise, meilleur jungler du moment, et en plus Bengi excelle avec. Le Alistar de Wolf. Wolf support qui a remis le Alistar au goût du jour, avec notamment des très beaux engages. Je fuis, au dernier moment je me retourne. Hop, headbutt anomisation, on engage et on gagne le fight. Alors côté Ku Tiger, ça pique très vite, la Rek'Sai, logique. On prend la Elise, le deuxième major jungle. Open c'est Rek'Sai, comme ça on ne dévoile pas tout de suite son jeu. Et une Ashe, comme ça on se retrouve avec un Ashe Time Kench sur la bot lane. Très bien, Ashe c'est un AD carry très puissant, qui a un seul gros défaut, c'est si jamais il tombe derrière, et ce qui peut arriver assez facilement avec son manque de mobilité, s'il est très focus. On couple ça avec un Time Kench, comme ça Ashe peut farmer tranquillement, monter en puissance, et elle a Time Kench en option de survie. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté SKT T1, on prend tout de suite le Gnar pour Marine, pick safe, très bon pick. On n'a pas envie de laisser le last pick à Marine, il sait qu'il peut potentiellement se prendre des gros bruisers sur la top lane. On a Darius d'open, par exemple, et dans ce cas-là, Gnar a une très bonne réponse, et la Sivir de Bang. Très bon pick, on a une composition agressive côté SKT T1 basée sur beaucoup de mobilité et de rotation. Elise, Alistar, Sivir notamment qui permet de très gros engages. Gnar, on a un très très bon mid-game, et côté Ku Tigers, on se dirigerait vers un Victor et une Lulu. Ça voudrait dire, Smell sur une Lulu, je vous avoue que je suis pas fan. Smell c'est vraiment un playmaker, c'est grâce à lui que Ku Tigers s'est vraiment démarqué et a pu faire la différence jusqu'aussi loin. C'est un top laner monstrueux dans une méta où la top lane pèse. Je préférerais le voir sur un champion Snowball. Certes, Fiora est ban, mais il y avait Fiora, Renekton sont ban, Darius était compliqué contre un Gnar. Les SKT1 qui ont vraiment porté la science de coma et réussi à mettre Smeb dans une sorte d'impasse. Après, je pense que le joueur aurait pu prendre une Riven, peut-être un peu trop all-in la Riven. Riven et Karim, un pick comme ça. Partirait sur un Kassadin sur Kuro. Kuro qui est pas un grand habitué du Kassadin, même s'il arrive, il a montré quelques très belles choses avec ce pick. Kuro c'est plus un match farmer généralement. Victor, Azir, et là on va partir sur un Kassadin qui est un peu plus d'engage dans cette équipe qui est globalement assez statique, puisque même si Ashe peut mettre une flèche, il faut du follow-up, ou alors mieux Ashe follow-up quelque chose, donc on aurait un engage de Rek'Sai par exemple, follow-up avec une pulsation, une arrow, peut y avoir un bon engage de teamfight. Et côté SKT T1, on va lock le Ryze de Faker. Ça c'est étonnant, Faker est le seul joueur qui joue Ryze dans cette compétition.
Mais quel joueur, il a massacré ses adversaires avec son Rise, est juste monumental. C'est un monstre ce joueur, et d'autant plus avec ce pic qui est seul à jouer, il arrive très bien à maîtriser la phase de lane un peu faible en dépush et en mobilité du Rise, et dès qu'il arrive à 2 items, son équipe joue sur son pic de puissance pour le faire snowball à mort. On se retrouve vraiment avec une machine à tuer. On retourne un peu sur le pattern SKT T1. Ils ont une team qui est très forte en mid-game, ils vont je pense contrôler leur lead tranquillement. Marine va essayer de faire la différence, notamment avec son Gnar sur la top lane, même si Gnar Lulu ça risque pas de monnaie très loin au terme des compteurs de kills, mais généralement c'est le schéma SKT1 classique dans lors de ces championnats du monde. On contrôle l'early, Marine fait la différence sur sa top lane, aidé par Bengi. Il y a généralement un fight, soit dragon, soit une escarmouche dans la jungle. Marine fait une grosse différence à ce moment-là, se met bien, se met en avance, et quand par exemple son pick, on peut penser, je pense surtout au Renekton contre Edward Gaming qui est vraiment représentatif de ce que fait Marine, c'est il écrase la partie, il écrase sa top lane, et au moment où Renekton commence à baisser en régime, hop, on a Faker qui prend le relais directement avec son Rise, qui a un gros pic de puissance, qu'elle était un peu seule. Voir s'ils arrivent à faire bien cette transition. En tout cas, on a une vraie team de mid-game côté SKT T1. Elle perd très bonne team en early. Ils ont des gars extrêmement corrects avec Elise, Gnar, même si Rise est un peu en retrait, Sivir a une très bonne phase de lane. Ils ont un late game pas dégueulasse, mais je pense vraiment qu'ils ont un énorme pivot en mid game, excusez-moi. Et pendant ce temps, côté Coup Tigers, on a plus une compo faite pour Freeze, très adécentrique au final. Car je vois mal ce Kassadin profiter de l'ulti Lulu, parce que Kassadin, généralement, vous rentrez dedans, vous mettez une première phase de burst, soit vous arrivez à vous en sortir, soit vous zoniez au milieu, vous temporisez une deuxième phase de burst. Si ce map se focus sur Kassadin, les Coup Tigers risquent de vraiment manquer de dommages si Prey se fait choper. Même si la Gorilla avec un Tameken, tu vas pouvoir le rendre très safe, on va voir. On va voir comment ça sera mené. En tout cas, je pense qu'on ne devrait pas avoir énormément d'agression en early game. Dans cette partie, les compositions sont assez passives, même si Rek'Sai et Elise sont des très bons junglers pour gank. On a des top lanes notamment un peu plus poussy que celles qu'on peut avoir d'habitude. On n'a pas de Renekton Darius, de Fiora, de pics comme ça qui peuvent snowball très vite, où les junglers aiment bien mettre la pression pour faire snowball. Là, on a une Lulu et un Gnar, c'est des pics qui n'ont pas un potentiel de snowball très important, même si ça peut un peu aider un Gnar qui chope quelques kills, ça peut être un peu plus de stuff rapidement, un peu plus de dégâts sans pour autant devoir sacrifier son tanking, etc. Avec les quelques niveaux d'avance qu'il pourrait récupérer. Côté Lulu, une Lulu avec plus de stuff permet de conserver son pic de dégâts un peu plus longtemps. Lulu deal bien en early mid, a plus de mal en late game. Même si on a pu voir que Faker nous a fait mentir avec sa Lulu durant ce BO, en montrant un nombre de dégâts assez impressionnant pendant les teamfights. Après, je vous avoue que ça me dérange vraiment toujours de voir Snap sur une Lulu, c'est pas un joueur sur lequel, c'est un joueur qui est tellement bon mécaniquement, qui s'est tellement démarqué pendant la saison, il était premier au MVP point, pendant le Spring Split en LCK, pendant qu'on met un petit peu de pression, Prey et Gorilla qui mettent une petite ward pour mettre la pression, ça n'ira pas plus loin. On sait jamais s'il avait voulu peut-être tenter une salve pour tenter de voler style ce groupe. Marine qui va faire le groupe et tranquillement aller sur sa top lane. Oula, Marine, tu es bien l'envie. Non, c'est bon, il va s'en sortir tranquillement. Le petit trick habituel. On prend le niveau 2 avec le top laner. On back, on TP sur la top lane. Alors que côté Coup Tigers, on a une double jungle. Un petit peu différent, plus classique. On peut voir que Gnar s'est fait aider par sa duo lane, a récupéré le groupe et back, pendant que Bengi est laissé tout seul. Après, Bengi a une Elise. Ça permet grâce au patch relativement récent, même s'il a déjà quelques mois, mais c'est surtout le patch important de The World qui fait que c'est autant prisé, qui permet à Elise d'avoir du sustain avec ses araignées. Et ça, c'est une grosse différence. Ça permet à Elise de clean très rapidement. Elle profite extrêmement bien du Runeglyph pour snowball, même si elle peut prendre l'option du Titan cendré en plus tanky. Donc c'est un jungle assez flexpi, qui a un très bon potentiel d'engage et un potentiel de dive énorme avec son rappel. Vous divez, vous mettez le cocon, vous divez Elise tank et rappel au dernier moment. Vous prenez le kill et vous en allez, ça marche très bien et les SKT T1 n'ont abusé. Avec Bengi qui a souvent eu son Elise d'ailleurs, ça, je trouve ça étonnant quand même parce que Bengi a très souvent accès à son Elise alors pourtant on sait que c'est un monstre avec, on sait que c'est le champion le plus fort de la méta et pourtant on a tendance à vraiment souvent le laisser au SKT T1, comme relativement étrange à ce niveau-là.
Donc on voit effectivement qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Bengi qui a clean sa jungle, il va aller faire une petite incursion. Alors on place une ward. On regarde si jamais il y a quelque chose à faire. Un petit carapateur à récupérer. Oh là, ouais, ça arrive, un petit miss cocon. Il va se faire deny par Gorilla et Prey qui était là, qui surveillait la jungle. Bengi qui va repartir. Ojin qui farm lui aussi dans sa jungle. C'est très passif. C'est pas étonnant. Sur la dual lane on ne devrait pas avoir d'engage massif. Tahm et Alistar sont des supports vraiment trop bon pour pile et temporiser un fight. Alistar peut mettre une atomisation, coup de tête pour dégager. Et si jamais Wolf décide d'engager, il y aura Tahm Kench pour récupérer Prey et s'en aller tranquillement. Mènera pas très loin. Kuro qui met un peu de vision, qui a peur du gang d'Elise par le côté. Mais Bengi est tranquillement dans sa jungle, donc rien de bien méchant à craindre. Pendant ce temps, à la top lane, on farm tranquillement, il y aura pas grand chose à faire, je pense. Lulu Gnar, ça va spoil tranquillement à coup de boomerang et de petits Q, mais ça n'ira pas très loin. Lulu a un shield, de la move speed. Gnar a un jump qui est relativement long s'il arrive à trouver un creep. À moins d'une grosse intervention de très joli Gorilla qui ravale Prey en économie, sinon il aurait pris le boomerang en étant isolé, ce qui fait quand même pas mal de dégâts. C'est toujours ça, c'est des petits plus. Un avalé sur Gorilla, ça coûte pas grand chose, ça permet d'éviter de gratter des barres de vie. Ce côté SKT1, on a du sustain avec le heal du Alistar. Ce qu'on n'a pas côté coup Tigers, donc c'est bien d'économiser au maximum ses points de vie pour rester le plus longtemps sur la lane possible. Ostola, Gorilla qui zone un petit peu, un petit coup de langue, voilà. Il va se prendre une petite auto de Bang, rien de bien méchant. Et Bengi qui commence directement. Bengi c'est sa spécialité. Le counter jungle, il aime bien envahir la jungle de ses adversaires. Ah, la Rek'Sai qui a eu l'info, je pense, avec le sondeur. Elle vient d'avoir l'info. Ojin qui recule, il a vu qu'il y avait quelqu'un dans sa jungle. Il ne va pas risquer le trade. Bon, combat, on a une agression. Gorilla qui a mis les 3 marques. Est-ce qu'il peut aller avaler? Non, est-ce qu'il peut mettre un petit coup de langue sur Bang peut-être? Non, ça s'arrêtera là. Hop là, un petit boomerang dissuasif de Bang qui ne touchera pas malheureusement. Pendant ce temps, Marine au top. Marine qui a bientôt son méga Gnar. Est-ce qu'il va vouloir mettre quelques petits échanges de coups avec Smeb? Smeb qui a encore ça va, Smeb a encore un petit peu de mana, il devrait pouvoir tenir tranquillement l'échange pendant qu'on a un gang de Ojin au mid. Attention, c'est Faker, c'est un rail, ça a pas beaucoup d'escape, même s'il a son flash, ça pourrait peut-être craquer un summoner. Kuro a son 6 pour follow up. Est-ce que non, Ojin est en train de back tranquillement et Marine tout de suite très agressif. Marine ultra agressif qui arrive à placer directement l'ultignar et on a Bengi en follow up. Très joli flash de Smeb sur le cocon. Smeb qui esquive parfaitement le cocon. Et là, c'est vrai, Smeb, voilà, on ne lui la fait pas. Smeb est un monstre au top et il sait parfaitement les timings. Il lit en lui, il voit les lys foncer sur lui et non, il dit c'est maintenant que je vais cocon. Vraiment, on a une lecture de jeu qui est impressionnante. Et Ben qui met un petit spell shield pour absorber la volée et regagner du mana. C'est toujours ça de prix. Surtout avec une Sivir. C'est bien d'avoir beaucoup de mana avec une Sivir, ça vous permet de dépush très vite. La vague de creep arrive, boomerang, ricochet et vous cleanez ça à toute vitesse. Très joli. Ah, ils ont raté le dernier creep. Bang et Wolf qui s'entendent extrêmement bien pour le last hit et on voit Bengi qui continue de rôder au top. Est-ce qu'il peut trouver un cocon? Il va falloir trouver un cocon avec Marine. Ça semble compliqué, il y a les creeps qui sont là. Je pense qu'il va back tranquillement. Marine est en train de back, Bengi est reparti, ça ira pas plus loin. En plus il y avait Ojin. Oula, Ojin qui passe. Il est vu par la Elise. Est-ce qu'il mettrait un peu mat contrôle? Non, juste une petite ward à l'entrée de la jungle, on n'ira pas beaucoup plus loin. On n'a pas envie de prendre le risque de se retrouver isolé contre une Elise. Elise qui est un excellent perso de duel dans la jungle. D'ailleurs, Bengi, regardez le stuff de Bengi, plutôt que d'upgrade son objet jungle, il est parti sur pierre de vision first. Vraiment une optique map control. C'est là qu'on reconnaît bien le côté SKT1 et les grandes équipes en général, c'est leur propension et leur capacité à arriver de mettre beaucoup de vision et à écraser celle de l'adversaire. C'est vraiment un jeu de dupe en quelque sorte. Quand vous avez la vision, vous savez si vous pouvez jouer safe, si vous pouvez jouer agressif, etc. Quand vous n'avez pas la vision, pendant qu'on a une petite interruption, je suis désolé, je vais couper ça. 1, 2, hop là. Vous savez si vous pouvez jouer agressif ou passif quand vous avez la vision. Vous savez où est le jungler adverse, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous savez où est le top laner adverse, vous savez si vous tapez, etc. Quand vous n'avez pas la vision, vous savez pas où jouer. Et quand vous jouez safe, généralement, vous perdez du gold. Jouer safe, c'est-à-dire jouer parfois loin de ces vagues de creep pour pas s'exposer à un gank, etc. Perdez du gold. Donc la vision, au final, c'est du gold qui rentre. Donc certes, ça coûte au premier abord. Mais la vision est vraiment extrêmement important du jeu.
Et encore plus dans les game pendant qu'on a une agression au top. Gnar qui a mis quelques autos. Directement on a un TP de Marine. Marine qui va cancel. Bengi. Est-ce que Bengi qui trouve le cocon et très joli flash des bureaux de Ojin. Ojin qui vient de sauver son top laner. Je pense que le follow-up peut être assez violent. Et on va chase. Est-ce qu'on peut trouver? Non, je pense qu'on trouvera rien. Un petit sondeur de dépit peut-être. Non, et ça n'ira pas plus loin. Très joli cocon de Bengi qui ce coup-ci l'a mis. Et joli flash des bureaux de Ojin. Ojin qui vient véritablement de sauver son top laner, je pense. Le burst aurait été assez conséquent. Elise, ça vous chope, ça vous éclate. Pendant ce temps, Omid, ça continue de farmer tranquillement. Faker qui met une petite dizaine de creeps et tout de suite on a une agression d'Ojin. Faker qui va trouver sa tour. Faker qui se retourne. Faker qui met beaucoup de dégâts sur Ojin. Est-ce qu'il peut le finir? Faker qui trouve le kill en 1v1 contre Ojin. Faker qui se retourne en mode no care. C'est pas toi qui me gank, c'est moi qui t'éclate. Et ça c'est mauvais parce que là Faker il avait une larme de la déesse et un Doran. Tant dire aucun dégât. Et ça va accélérer son séculaire. Et quand on sait la propension de SKT à jouer autour du premier séculaire de Faker et de son pic de dégâts, c'est vraiment une grosse affirmation. Là, c'est un séculaire qui arrive peut-être 1-2 minutes plus tôt. C'est-à-dire qu'il va commencer à stacker 1-2 minutes plus tôt, ça fait un pic de puissance beaucoup plus tôt. C'est vraiment un très bon plan de ça, d'autant plus que c'est Ojin qui gankait, qui a perdu du temps. Faker qui a flash tout de même, mais c'est tout. Alors, pendant ce temps, Bengi qui va reprendre un peu de vision dans la jungle. On va trouver ça. Est-ce qu'il va aller chercher la pink? Non, il va s'arrêter là, il va faire le carapateur. Il a pas dû voir la pink, donc il est déjà proc. Pendant ce temps, Elise qui a 10 farms de plus que Rek'Sai. Bon, c'est pas conséquent en jungle, mais c'est pas dissuasif, surtout qu'on sait pas trop quel type de creep c'est. C'est des grompes ou des petits loups, ça peut vraiment changer. Pendant qu'on a un dive qui se prépare au top, et tout de suite le décalage de Kuro, Gorilla, Prey qui était là. On a senti venir le coup côté Tigers. On est là, on est présent, on ne lâche rien. Les Tigers qui jouent peut-être leur dernière game, on a vu à la partie précédente qu'ils peuvent aller le faire. Il faut aller le chercher avec les dents, il faut aller le chercher au bout, mais ils peuvent prendre des gains à SKT T1 et on va voir si est-ce qu'ils peuvent aller chercher le tie break, la 5e partie contre les rois de la Corée. Ça va être possible. Pour l'instant, ils ont l'air plutôt bien partis, un early game assez tranquille avec une hache qui monte en puissance. Et tout de suite, on a un engage de Wolf. Wolf qui met son ulti, qui met une atomisation sur 2 personnes. C'est une Rek'Sai, un Tahm Kench, ça ira pas beaucoup plus loin. On va dégager tranquillement. Wolf qui n'a pas trouvé les bonnes personnes. Rek'Sai, Tahm Kench, c'est beaucoup trop tanky pour être instant. C'est pas les personnes que vous voulez choper. Donc on a reculé tranquillement. On a désengagé. Il y a peut-être un dragon à aller chercher. On a 11 minutes. Timing des dragons sont plutôt vers 14 minutes, 12 minutes. Selon les équipes, il y aurait je pense possibilité ou du moins au moins mettre du map control. On voit SKT T1, regardez le map control SKT T1, il voit toute la jungle bot side des Tigers, il voit les 3 points, les vrais points, l'entrée de la jungle qui va à la rivière, l'autre entrée qui va à la rivière et le passage vers le raid. Il leur manquait qu'une petite ward à la commun pour être parfait. Et pendant que j'en parle, ce dragon qui est entamé par les SKT T1 directement. Bang qui encaisse un petit hit avec son spell shield pour gagner du mana, c'est très intelligent. Et pendant ce temps, Faker qui perd pas de temps, Faker qui fonce. Il a déjà eu la crevette une fois, il la voudrait bien une deuxième et ça s'arrêtera là. Kuro qui revient, il va se prendre un petit coup. Faker a pas beaucoup de mana, même s'il a un bleu, il va back tranquillement. Et oui, je disais, Sivir, jolie utilisation du passif. Vous prenez un petit hit de dragon. Les hits de dragon sont considérés comme des sorts. Riot a fait ça pour pendant qu'on a une petite Tahm Kench, mais Faker est déjà bien à l'abri sur sa tour. Ils peuvent peut-être push ce qu'ils prennent cette tour. La T1 va tomber, il y a pas beaucoup de points de vie. Jolie rotation de la part des Tigers qui vont récupérer l'objectif. Ça libère la vision dans la jungle. La T1 qui est vraiment très importante parce que ça ouvre complètement la jungle adverse. Prenez la T1, vous pouvez aller mettre des wards de façon beaucoup plus safe et vous enlevez des points de repli à votre adversaire. Pendant ce temps, on a Marine tout de suite très agressif, on jump, on met ça. Faut faire gaffe, il y a Ojin, Marine qui va être tout seul, Ojin est en train d'arriver, il met beaucoup d'échanges avec Smeb, mais c'est Gnar contre lui, ça ne se tuera pas. Et là, c'est Marine qui est dans la tourmente. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Il met un petit ulti pour essayer de virer Smeb, malheureusement il a pas trouvé le mur, il va pas pouvoir le stun. Marine peut-être un boomerang sur Ojin pour slow, il va s'en sortir, c'est pas passé loin. Et pendant ce temps, on a tout de suite, tout le monde est au top, et du coup, les SKT T1 qui report slow bot. S'il y a 2 personnes au top, il y a pas de jungler au bot. Wolf, flash, atomisation, il trouve Gorilla, il va sûrement lui mettre un petit coup de tête. Hop là, on attend bien la fin de la cage de Faker, coup de tête, Gorilla qui se retrouve, Gorilla qui va tomber, et on laisse le kill à Bang. Extrêmement bien fait, un petit kill sur la DKI, c'est toujours ça de prix. Il n'y avait pas de backup possible. On avait vu la Rek'Sai au top. Bon, ce temps la Marines qui se fait deny, une grosse vague de farm, il aimerait bien aller récupérer, mais il sait qu'il y a Rek'Sai.
La Rek'Sai qui est toujours là, il perd beaucoup de creep, c'est assez dur pour Marine, c'est une grosse vague comme il y a une petite dizaine de creep. Faker qui va TP, il veut donner de l'air à son top laner. Est-ce qu'ils vont engager? Non. Faker a l'air de s'arrêter là, pendant ce temps Bang récupère la T1, c'est très bien fait. Faker qui est agressif, Faker flash in, il trouve une première cage sur spam, il met de dégâts, une deuxième cage, est-ce qu'il peut trouver la troisième cage? Il peut trouver flash out de spam, il trouve la troisième cage malheureusement, et c'est fini. Faker qui est agressif, qui sont à un niveau de jeu impressionnant avec son Rise, il fait des enchaînements de sorts parfaits pour reset et mettre un maximum de cages en un temps. Vraiment, Faker qui est en train de faire une très grosse différence pendant cette game et un Rise qui est déjà à 2-0. Il a fini son séculaire, Salam de la DS à 14 minutes, il a un gros pic de dégâts. On va voir sur quel item va partir en suivant. Mais là, Faker qui pourrait peser dans les débats. Honnêtement, je pense qu'il faudrait peut-être calmer un peu le jeu des escarmouches avec côté coup Tigers, histoire que la hache puisse suivre ou alors faire des escarmouches plus contrôlées. Mais ce Rise qui est en roue libre peut poser un réel danger pendant ce temps. Marine qui va essayer de finir la tour. Ah, et Akuro, Marine va devoir s'en aller, c'est dommage, il va rester quelques points de vie sur cette top lane. Ça deny un peu les golds côté SKT1, cette tour tombera de toute façon, mais elle tombera un peu plus long. Dans un peu plus longtemps, ça donne de l'air côté coup Tigers, un peu moins de gold, un peu moins tôt. Pendant tout de suite, on a un ultime Kensho mid, on va aller chercher Faker. Ojin qui trouvera Faker, tout de suite on a un TP de Marine. Marine qui va arriver, est-ce qu'il peut mettre un petit boomerang? Non, et on avait Kuro sur le côté, ça disengage. Les teams qui ont peur, hein, SKT1 qui a fait une très bonne réaction, ils ont vu que tous les coup Tigers étaient là, Bang était au bot, ils ont choisi de ne pas fight. TP de Marines qui a servi, je pense, à sauver Faker. Il aurait pu avoir un engage assez violent à base d'arrow de H. Bang qui tout de suite va aller push la bot lane à toute vitesse. On met les ricochets, on met le boomerang, c'est parti. Faker qui dépush au mid à coup d'ulti, normal. On n'a pas envie de laisser les lanes progresser. Et Bengi continue counter jungle. Bengi, vraiment, il met une pression. C'est impressionnant. Il est tout le temps dans la jungle adverse, il met tout le temps du map control, il a fait une sidestone très tôt en plus, sidestone first item je vous rappelle, et tout de suite dans l'agression Marines, décidément Marines qui veut le boule de Smeb, il n'hésite pas à lui claquer des ultis offensifs pour des push comme ça, et tout en essayant de mettre un maximum de dégâts, un bon petit trade. De toute façon il sait qu'il n'y a pas l'air d'avoir de fight qui se profile, les TP ont été claqués pour, il a claqué son TP, donc s'il y a un fight il sera pas là, il y a un TP advantage d'ailleurs pour le coup Tigers qui pourrait peut-être tenter quelque chose, à base un engage de Kassadin, une Iron Slow, une Arrow de H, et on follow up. À voir, ça pourrait être intéressant de faire ça sur Rise peut-être. Le Rise de Faker, histoire de le mettre un terme à son agressivité. Faker qui se permet vraiment tout pour l'instant. Faker qui part grosse baguette, voilà, il veut casser des têtes, il en veut plus, il a 2 kills mais il en veut plus. Bang qui continue de mettre la pression, on va aller défendre cette tour, mais Prey qui est à la réception, récupérer les farms et surtout éviter que cette tour perde trop de PV gratuitement. Là, côté top lane, c'est toujours très passif, on fait les crucs d'un côté, le grom de l'autre, on essaie de maximiser son farm, être le plus tanky et utile possible lors des prochains teamfights qui devraient pas tarder à arriver. On est à 16 minutes, on sait que les SKT1 aiment bien démarrer leur game vers 20 minutes, donc on devrait pas tarder à avoir un regain d'agressivité dans les prochains timings. Notamment je pense, il y a un dragon dans une 25. Est-ce qu'il est contestable? Il a l'air contestable je pense. Je pense que sur un bon engage, les coup Tigers peuvent le contester, ça dépendra du map control qui est mis autour. Est-ce qu'ils auront, pendant tout de suite, on a Ojin qui a voulu s'aventurer, mais Bengi ne se laisse pas voler sa jungle si facilement, lui, il pose un beau map control, dans plus qu'il y avait Bang en recours, Bang qui continue de dépush tranquillement. Et on va commencer, SKT1 qui a un très bon map control sur le dragon, je pense qu'il devrait pouvoir le faire sans trop de difficulté. Si jamais les coup Tigers ne mettent pas ça, ça serait franchement, Ojin est dans le coin, Gorilla est là, ce serait peut-être le moment d'aller mettre un coup de ward. Est-ce qu'on a des wards dans l'inventaire? On a une pink sur Gorilla, pour être important d'aller des wards, même si Alistar de Wolf, excusez-moi, a prévu le coup avec une pink ward aussi en réponse. On va sûrement voir où il va la poser. Il va commencer par expulser cette petite ward, hop là, on garde le map control, vraiment. Ça c'est vraiment important, savoir où vous voulez fight et quand vous voulez fight. C'est vraiment une des choses les plus importantes du jeu compétitif en 5c5, c'est savoir connaître parfaitement les timings de son équipe, notamment de ses carries, ou même de ses tanks. Il y a un gros item en plus sur un tank, un rabadon sur un carry, ça fait une différence monstrueuse dans le fight suivant, ça peut vous faire gagner la game, et pour ça vous avez besoin de savoir le timing, et en même temps vous avez besoin de savoir où fight. Fight sans vision c'est toujours dangereux. Est-ce que je me fais flank? Est-ce que je me fais pas flank? Est-ce qu'ils sont bien que 3 ou est-ce qu'ils sont 4? Est-ce que on n'est pas en train de me TP dans le dos, etc. Vous pouvez choisir où vous voulez fight, quand vous voulez fight. Pendant ce temps, les SKT1 qui récupèrent le dragon tranquillement. Le deuxième, on peut le laisser passer tranquillement. Le dragon donne pas de gold, ça donne un avantage. Si le deuxième buff, ça va. Faut faire attention au troisième. Un troisième dragon pourrait être catastrophique. Enfin catastrophique.
pourrait commencer à mettre une grosse pression sur le coup Tigers, pendant que tout de suite Marine qui reclaque un ulti sur Smeb. Ça dépush, ça met beaucoup de dégâts, et tout de suite, on anticipe les rotations. Bang et Wolf qui sont venus au top, sûrement pour essayer de faire tomber la tour du top. On a vu Bang a tomber la T1 du bot, il est allé au mid pour essayer de la faire tomber, il a vu qu'il y avait trop de résistance, il va essayer avec celle du top, je pense. Non, même si on va, il était juste venu aider son top laner, ils avaient anticipé la rotation coup Tigers, et pendant ce temps, Faker, pendant qu'on a un gros freeze, qu'est-ce qui se passe? Et pendant ce temps-là, Faker qui est parti au bot, Marine qui va récupérer sa top lane, Faker qui a farm tranquillement, Faker sait que Kuro ne peut absolument pas le tenir en 1v1. Il a vu que Kuro était au bot, il s'est mis au bot, il s'est planté en bot et il va mettre la pression. Il prend des tours moins facilement qu'une Sivir et tout de suite il commence à courir sur Kuro. Faker ultra agressif, il voit Kuro avec l'action ulti, il lui court dessus. Il veut lui rappeler qui est le patron sur la lane. Et voilà, Faker peut pas prendre de tour. Il va au bot pour mettre la pression. Il veut expédier les vagues de farm, ou du moins les pousser le plus loin possible sans trop se commit, pendant que Bang va essayer de faire la différence pour faire tomber les T1 récentes. C'est une très bonne stratégie côté SKT T1, mais on voit côté coup Tigers, on ne se laisse pas faire. Prey qui est directement là, qui accueille les vagues de sbires à coup de salve, et Marine qui va prendre le red buff, intéressant, peut-être une optique 1v1, il veut peut-être tenter un duel avec Smeb. On a vu qu'il était très agressif, il pense peut-être qu'il a besoin de ce supplément de dégâts pour faire tomber le top laner des Coup Tigers. On verra pendant ce temps Bengi qui n'a aucun respect, il est directement en train de steal le bleu des Coup Tigers et ce sera sécurisé, c'est très bien, ça deny un bleu côté Coup Tigers, c'est toujours ça de prix. Un buff de plus sur Elise, mais surtout c'est de la CDR en moins et du mana en moins pour le Cassadin, même si avec un séculaire normalement il est assez tranquille. Bang, toujours au mid, toujours à mettre la pression. On veut vraiment tomber cette T1, on veut s'ouvrir la jungle des SKT T1. On veut s'ouvrir la jungle côté SKT T1, la jungle des Coup Tigers, et les Coup Tigers qui ne se laissent pas faire, ils la défendent très bien, ils ont réussi à prendre la T1 SKT T1, même si pour l'instant ils n'ont pas réussi à mon sens, assez mettre de map control dans la jungle. C'est très tendu entre les structures, que les SKT T1 qui ne se laissent pas faire, ils ne se laissent pas envahir si facilement. Et les Coup Tigers qui résistent extrêmement bien eux aussi, même malgré le petit style de Bengi, on voit que la jungle Coup Tigers est encore assez peu remplie de wards rouges. Pendant qu'on a le Nashor qui est arrivé il y a une petite minute, tranquillement. C'est pas encore un objectif, mais je pense qu'on va sûrement commencer à mettre beaucoup de map control. Il n'y a pas encore de pink autour du Nashor, une petite vers la mid lane, mais c'est pas suffisant. Contrôler le Nashor, éviter des Nashor éclairs ou des réponses de Nashor en cas de catch. Toujours une bataille de la vision. Le mot-clé de cette partie est vraiment la vision pour l'instant. On veut la vision de l'adversaire. Et SKT T1 maîtrise très bien la chose vu qu'ils sont déjà à 3-0. Petit 3K Gold, 3K Gold 5 d'avance sur leurs opposants. Ils sont décidément très bien lancés. Et là ça peut être problématique. Parce que SKT T1, on l'a vu à la partie précédente, même 10K Gold derrière. Il faut aller chercher. C'est dur de les faire tomber ces SKT T1. C'est vraiment un rock. Et là, avec des cagoles d'avance, ça va être encore plus difficile d'aller chercher dans les teamfights. D'ailleurs, les teamfights qui devraient pas tarder à se lancer, on est à 22 minutes. J'ai vraiment l'impression qu'SKT T1 veut faire tomber cette T1 avant de lancer vraiment avant de vraiment commencer à agresser pendant cette partie. On a un petit cocon qui touche Prey. Tout de suite, c'est linké avec l'araignée de Bengi. Mais ça poke un petit peu, mais ça sert pas à grand chose, ça débloque pas beaucoup la situation. Cette tour qui a perdu un petit mid-life depuis tout à l'heure, mais ça va beaucoup trop longtemps. On sent les SKT T1 qui tournent autour, pendant que Faker est en train de faire son bleu et va repartir directement à la bot lane. Gorilla qui reste bien près de son Nadekari à la mid lane, l'aider des fois que, je suis désolé, il y a encore ça. Et je pense vraiment les SKT T1 veulent faire tomber. C'est vraiment un enjeu. Tomber cette tour, cette dernière T1. Ouvrir la jungle et là lancer l'armada, remplir la jungle adverse de ward. On voit qu'ils ont commencé à le faire, ils ont mis un premier cercle à l'entrée des jungles Coup Tigers. Ils ont fait une première incursion, mais je sens qu'ils aimeraient bien aller chercher une deuxième vague de ward plus deep, une ward au niveau des T2 pour vraiment contrôler tous les mouvements Coup Tigers et pouvoir commencer à étouffer la partie. D'ailleurs côté Coup Tigers, il y a un dragon dans une minute, ça serait bien de commencer à aller le contest. On voit qu'il y a juste une pink ward côté SKT T1, ça peut se clean assez facilement. Côté Coup Tigers, on a prévu le coup. 3 pink wards dans les inventaires, on est prêt. Pour l'instant, on va regarder un petit peu les items. Faker qui est sur un gros pic avec séculaire
Séraphin, il est très bien. Du côté du Cassadin, on a une grosse baguette. Un séculaire, il est pas mal non plus. Séculaire au top, les stuffs ont l'air pas mal, même si les Saskatchewan sont ont un petit peu d'avance avec notamment ce Rice qui est extrêmement bien dans la partie. Et Faker, regardez Faker. Eh, tu veux venir? Viens Kuro, viens, je t'attends, tu t'approches, je te claque un ulti. Faker qui spam ses Q, juste à timing, comme ça il reste haut en charge. Il se met haut en charge, et comme ça, quand il a 2 charges, 3 charges, si jamais Kuro arrive, il claque l'ulti, il passe à 4 charges, et il lui met un full combo. Oula, Faker qui rattrape un Q. Et tout de suite, regardez, il claque un ulti sur Kuro directement, c'est très agressif. On a un TP de marine, Oh non! Les coups Tigers qui ont voulu faire quelque chose de très bien. Il y avait le TP de... Et tout de suite on a Smeb. Smeb qui est isolé. Bengi, flash, cocon. On a le TP. Faker qui TP dans le 2. Il va trouver Prey. Faker qui est partout. Bang qui met beaucoup de dégâts. Ce qu'on va prendre, c'est Faker qui prend le kill. Faker qui a 4-0. C'est dommage que des coups Tigers, on avait ping. On voulait faire TP de Smeb sur le côté. Et derrière un ulti de Gorilla pendant que Marine trouve le slow. Ça ira pas beaucoup plus loin. Gorilla et Prey devaient arriver avec l'ulti de Gorilla sur le Rise de Faker pendant que Smeb TP avec sa Lulu. Malheureusement, Bang et Wolf ont cancel le ulti du Tamekench de Gorilla. Du coup, ils ont pas pu arriver et Smeb est parti un petit peu tard. Du coup, Kuro a foncé dedans, pensant que ses alliés allaient arriver. Ils sont tous fait deny, ils ont un petit peu retardé et Faker l'a complètement burst, essayant de chercher. Faker qui a eu une excellente réaction, il avait un petit peu de map contrôle avancé dans la jungle. Il a vu qu'il y avait possibilité d'aller choper près et on va revoir. Regardez la map. Là, les coups Tigers ping. Faker, il voit une ouverture sur Kuro. Il lui met tout. Il voit l'ulti de Tamekench, l'ulti de Tamekench chez Cancel. Et c'est Marine qui arrive. Et Smeb, il est sur le côté, mais il a une Lulu, Smeb. Il a une Lulu et son mid laner est déjà mort. Il ne sert plus à rien. Et la flash in de Bang, très agressif. Et Faker qui a TP, Faker qui trouve la cage. Et malgré l'ulti Lulu, Prey qui est mort. Les SKT1 qui sont on fire, ils sont à une game d'être sacrés champions du monde, on leur a volé leur perfect, et ils ont la haine, la soif de revanche, on sent qu'ils veulent aller chercher cette couronne, ils en ont envie, couronne de longue haleine, on sentait vraiment que cette line-up était taillée pour aller la chercher en début d'année, et là ils sont à 2 pas de la concentration, et Faker est complètement godlike à 4-0, il veut son deuxième titre, il veut devenir avec Bengi le joueur le plus titré de l'histoire de League of Legends. Et pendant qu'on a une agression, on a trouvé Gorilla, Gorilla qui lock, Gorilla qui implose, Bang qui lui a mis un joli double crit avec le reset, tout de suite une flash pour temporiser. Là, Slow de Kuro et en Agnar qui a pris une T2 au bot, c'est catastrophique, les SKT1 qui sont en train de crush la game, ils ont pris un petit avantage, on est dans le mid game, on est dans leur timing, ils sont en train de complètement presser Marine qui prend des dégâts, mais c'est pas suffisant. Kuro, est-ce qu'il y a moyen de trouver un slow? Non, il y a du backup dans tous les cas, ça n'ira pas beaucoup plus loin. On veut presser, est-ce qu'on peut aller chercher cette T2 mid? Ça semble compliqué, il y a beaucoup de dépush. Les SKT1 ont trouvé une ouverture au bot, un misplay, et maintenant ils vont presser. Ils vont presser la vision, ils vont presser les coups Tigers, les forcer à se replier dans leur jungle et écraser les objectifs. Ils vont essayer, je pense, de forcer les T2. Il y a un 4ème dragon qui va arriver. Il y a le Nashor qui va vraiment devenir un enjeu. Là, les SKT1, ils vont mettre un gros map control dans la jungle du blue side des coups Tigers. Un paquet de pink ward autour du Nashor. Et ils vont freeze les lanes. Ils vont freeze les lanes. Freeze les lanes. Envoyer des énormes vagues s'écraser sur les tours coup Tigers et étouffer toute vision. Deny du gold dans la jungle, etc. Une stratégie qui est très bien mise en place par l'équipe coréenne Red Side. Et côté coup Tigers, on a de la ressource tout de même. Il y a 7k gold à 30 minutes. Quasiment, c'est conséquent, c'est pas encore décisif, mais c'est SKT1 en face. Sur un bon fight, ils peuvent remonter. Prey a bien farmé, il a 250 creep, il a 2 items. Bientôt un 3ème sur H. Faker qui démolit le bleu. Faker il arrache. Faudra vraiment contrôler Faker, je pense. Je pense que s'il y a une chose à faire de la part de Smeb et Ojin, c'est vraiment essayer de contrôler Faker au maximum. Faker qui a un montant de dégâts absolument scandaleux. Et aussi, regardez son stuff. De l'AP, toujours plus d'AP. Encore une grosse baguette, il a des sandales de mercure pour ralentir les CC, pas trop se faire slow par le H, le Kassadin, le Tamekench. Et regardez, ça commence à être la guerre autour du Nashor. On va se mettre le map control. Ojin et Gorilla qui vont aller sûrement supprimer cette pink ward, mettre un maximum de ward à leur tour, et ça va être le balai de la vision.
Wolf, hop là, qui regarde tout le monde s'en est, et va sûrement les remettre un petit peu de map control dès que les Coup Tigers seront bien sagement rentrés chez eux. Et hop là, c'est parti. On repart avec Nashor, on reclean. On a clean côté Coup Tigers, on s'en va, c'est SKT1 qui clean, et ils font plus que clean, ils veulent clean le gros ver de terre avec. Ça se lance tout de suite le call Nashor qui est très rapide, on a un TP de Gnar dans le dos, on a un TP de Gnar dans le dos, est-ce qu'il peut aller? Wolf qui garde l'entrée, il veut mettre je pense un coup de tête à Ojin pour l'empêcher de smiter, et voilà, coup de tête, tu n'iras pas avec le tunnel, le Nashor qui est tombé, et là c'est catastrophique, Marine, très joli Gorilla qui a réussi à ramener Prey et à s'en aller avec un flash out. Et là, ça va être tendu pendant qu'on a Ojin. Est-ce que Ojin peut s'en sortir? Il va trouver un Alistar, un petit coup de tête. Ojin dans une mauvaise situation. Il y a Faker. Est-ce que Faker peut trouver une cage? La fatigue. Faker qui a trouvé la cage. Malheureusement, Ojin était déjà trop loin. Ojin qui va s'en sortir. Et là, on a un Nashor. Et les SKT qui continuent de snowball la partie. On a vu les énormes dégâts de Bang. Faker qui part devant en mode knocker. Les SKT sont en train de complètement dominer les débats. On leur a laissé un petit avantage. Donne-leur un doigt, ils te boufferont le bras. Et là, c'est la tour qui va tomber. Il y a eu 2 kills de prix. Le Nashor, c'est une T2, peut-être même une T3 qui va tomber. Est-ce que les SKT peuvent aller chercher la T3? Ils ont l'air d'en avoir envie. Ils ont le buff Nashor encore. Bang, il y a des dégâts monstrueux, comme on l'a montré. Il a arraché Prey. Auto reset d'auto, double crit, et ça fait extrêmement mal, et c'est un inhib qui va tomber, les SKT sont lancés. Et là, ça, le break est complètement fait. 12k gold à 30 minutes, ça sent bon les championnats du monde pour les SKT et les SKT qui pourraient aller chercher leur 2e titre. Je rappelle, SKT champion du monde de la saison 3. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Côté Cool Tigers, rien n'est perdu, mais il faudrait une erreur. Là, il leur faut une erreur côté SKT. Il leur faut une erreur, un mauvais map control, quelqu'un qui se fait catch. Faker qui se donne la chose irréaliste. Tout de suite on essaye de choper Marine. Voilà, par exemple Marine, c'est peut-être Marine qui a trop grid, c'est peut-être l'homme qui est resté un petit peu trop longtemps, on le slow avec Kuro. Marine qui est dans la galère. Est-ce qu'il peut choper ce map? Peut-être se retourner, il met un bon ultime. Malheureusement il y a déjà trop de monde. Est-ce qu'il peut se retourner sur ce map dans Marine qui va tomber? C'est déjà ça de prix, il faut gratter ce qu'on peut. Il faut, oh là là, il y a un 4ème dragon qui va pop dans 13 secondes et ça semble pas défendable. Les Coup Tigers qui sont à l'autre bout de la map, Faker qui va le faire, je pense Faker peut le faire relativement rapidement. Il a un stuff monstrueux, Rabadon en plus, il va chercher le bâton du vide. Faker qui est lancé, c'est un bulldozer. Et Faker qui va au bot, il y a un dragon de up. Il va aller le faire avec Bang. Non, Bang qui reste au mid, Faker qui va le faire tout seul. Je pense qu'il a les dégâts pour le faire assez rapidement tout seul, de toute façon. Ojin n'est pas là. Ah oui, il a clairement les dégâts. Ouah. Le dragon n'est qu'un gros creep. Voilà, pour ceux qui se demandaient, pour Faker, le dragon est juste un gros creep. Ça prend 10 secondes à descendre au lieu de 3, mais c'est un gros creep. Faker qui fait peur. Il fait juste peur. 5-0-3. 300 creep à 31 minutes. Faker qui est complètement monstrueux. Et là, c'est le problème de H. H a un très bon AD carry. Malheureusement, si ça tombe derrière, comme on a pu le voir, c'était la H qui est des KT Rollster qui en avait fait les frais lors de la finale de Corée contre les SKT pendant qu'on essaye de prendre un catch sur Faker, mais Faker il en a rien à taper. Il se retourne en 1v5 et il burst le premier qui passe avec son ulti, il peut se permettre tout ce qu'il veut. Et on a tout de suite un flash cocon de Bengi qui va trouver Gorilla qui prend un ulti Lulu, mais je pense que ça va pas suffire. Smeb va essayer d'aider son support et Wolf qui cherche. Les SKT qui cherche plus, il y a une T2 à la récupérer, il y a déjà les creeps, la rotation qui est enclenchée directement. Les rotations SKT dans cette partie sont vraiment parfaites et cette tour va fondre comme neige soleil, je pense. La tour, et voilà, la tour qui est complètement arrachée. Est-ce qu'ils peuvent push pour une T3? Est-ce qu'ils peuvent aller chercher une T3? Il n'y a pas de buff Nashor, mais Kuro est loin, Kuro est beaucoup trop loin, ils vont pas pouvoir défendre. Et face aux énormes dégâts de la Sivir qui a un très bon stuff déjà. Voilà, on voit la tour qui va tomber et... Oh! Magnifique travail, Faker qui a trouvé la cage et qui a explosé Kuro. Et là, ça semble déjà terminé. Malheureusement, cette finale, nous n'aurons pas le droit à une 5ème game. L'ultime tie break. Et Wolf qui est tout de suite flash atomisation agressif. Les SKT qui sont complètement hors d'eux. Ils veulent le kill, ils veulent la victoire. Ils sont prêts à tout, on voit les rotations. Au mid, on a vu tout de suite T2, hop là, il y a une occasion, ok, on va tout de suite au top, on récupère la T2, Kuro est au bot, on prend la T3, on engage. Ils savent qu'ils ont une avance, ils n'aident pas à la pousser, ils jouent même plus avec leurs limites, ils sont complètement en avance, ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Faker va récupérer son bleu, boum boum boum. Allez, ça c'est expédié, à tout de suite. Les dégâts. Faker coupe Gromp en 3 coups. Gromp.
Il est comme un monstre de la jungle avec beaucoup de PV. Mettez H face à une Lulu ou une H. Bah, Faker, il regarde Prey, il lui met Q, cache Q, et il y a plus de Prey. Pareil pour Smeb, même si Smeb peut sulti. Là, Faker peut démolir tout et n'importe quoi. Je pense que Faker peut faire du 1v3. Honnêtement, si Faker a ses stacks, il peut 1v3 les joueurs des Coup Tigers. Ça semble vraiment compliqué. 6-0-4, il a son bâton du vide, maintenant il est quasiment full stuff à 34 minutes. Marines qui est déjà bien tranquille avec 3 items, il a un petit peu de dégâts avec le Sterak. Il a Marines qui est bien tanky. La hélice de Bengi qui est bien tanky. Ça semble vraiment compliqué. Je pense pas que Prey ait assez de dégâts, même s'il a réussi à avoir son dernier sou. Et regardez ce gros wolf, cette vachette, ulti-sivir tout de suite. Les SKT1 qui rentre, qui enfonce la batte. Très joli ulti de Marine. Marine qui a ramené 3 personnes qui s'astonnent. Gorilla qui prend une cage. Gorilla qui va tomber. Faker qui score un triple kill. Est-ce qu'il peut aller chercher un 4ème kill? Le joli cocon de Bengi. C'est terminé. Je pense que c'est terminé. Les SKT1 sont champions du monde. Ils ont chopé. Non, Kuro qui reste dans sa base, mais c'est fini. Les dernières tours qui vont se faire arracher. Et les Coup Tigers qui vont tomber. Et ils rigolent tout de même. C'est une bonne bande de potes. Mais SKT T1 qui va chercher son 2ème titre à la structure la plus emblématique de Corée, qui rappelle leur statut de domination sur le reste du monde. Et Faker, regardez cet homme, le joueur le plus connu sportivement, qui vient de récupérer son 2ème titre de champion du monde avec Bengi. Bengi qui est content, partenaire de toujours de Faker. Et Easyun qui n'aura pas démérité pendant toute cette compétition, le remplaçant au déjà de trempe mondiale, un des meilleurs midlaners du monde et qui pourtant est dans l'ombre de Faker. Et c'était une très bonne année. Écoutez, une jolie finale. Si les SKT1 ont montré leur domination absolue sur le monde et les débats, avec un très joli contrôle de la vision, des timings, surtout arriver à stall la game jusqu'à 20 minutes, et là lancer la machinerie, on l'a vu. Mais des Coup Tigers qui n'ont pas démérité, qui ont fait un très joli parcours jusque là, équipe un peu inconstante mais une belle bande de potes comme on a pu le voir à l'écran, toujours le sourire, qui pensent s'amuser, et je pense qu'on entendra parler l'année prochaine. Ils ont l'air assez soudés, ils peuvent vraiment faire des bonnes choses. Bon voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette finale vous aura plu. C'était la dernière game et on peut maintenant retourner sacrer notre champion du monde. A plus.